Prends Bezrat Hashem, on est dans le Pardes Rimonim, on a dit Sha'ar 22, et on va essayer. Alors vous savez que ce Sha'ar, ça fait déjà le 4e cours dessus, hein. Donc on a passé beaucoup de temps là-dessus parce qu'on veut effectivement continuer cette explication détaillée du Sefer Abayir. Donc vous vous rappelez maintenant tout ce qu'on a vu, effectivement il y a une notion qui s'appelle la Malchut, qui correspond à la lumière première ou primordiale, qui a été cachée pour les Atid Lavo, et qu'on l'a proposée aux patriarches, et que les patriarches n'en ont pas voulu. Et donc on avait vu Abraham, on avait vu Yitzhak, et maintenant on va voir Yaakov. Mais la question fondamentale, elle n'est pas là. La question fondamentale pour que ce chapitre s'insère bien à l'intérieur de la porte, c'est de comprendre comment une personne, elle peut devenir le véhicule d'un attribut céleste. Ça, c'est ça notre question. D'accord. Donc, on a dit, Abraham, normalement, Dieu lui a dit, je te donne la malchut. Quand il lui a dit, Lech lecha me'artsecha mimolatecha el haaretz asher ar'eka. Quand Dieu lui a dit, tu iras vers la terre que je te montrerai, la terre, c'est la malchut. Abraham, c'était pour la malchut. Abraham, il a dit, la malchut, j'en veux pas, je préfère avoir mon degré à moi. Et Dieu lui a dit, ok, alors donc, Abraham, il a mérité de développer son degré à lui qui s'appelle le chesed. C'est pas qu'on a voulu lui donner autre chose que son degré, mais c'est qu'on voulait que dans son degré, il développe cet élément qui est l'élément principal, parce que, comme il a dit le Ramak, c'est lui qui a besoin le plus d'être réparé, c'est lui qui a besoin le plus d'être organisé dans le monde, qui s'appelle la Malchut. Donc Abraham, il n'en a pas voulu. Yitzhak, c'est plus compliqué, parce que Yitzhak, lui, naturellement, son degré, c'était la Gvora. Pardon, tout à fait. Naturellement, son degré, c'était la Malchut. Mais, lors de l'épisode de la Hakeda, de la ligature, vu qu'Abraham, maintenant, c'est là qu'il va jusqu'au bout de son degré de Chesed, Yitzhak qui perd la Malchut et lui devient Gevura. Donc, ça n'a pas été fait avec Yitzhak, revoir le cours de la semaine dernière. Et le Ramak, il avait une objection, vous vous rappelez, qu'il avait ramené d'un deuxième extrait du Bahir, parce que le Bahir, il disait là-bas que c'est à cause du mérite d'Abraham qui a mérité de Chesed, que Yitzhak a mérité de la tribu de la crainte, qui est aussi la tribu de la Gvora, qui est aussi la tribu de la rigueur. Pourquoi ? Parce que si Abraham il va jusqu'au bout de Chesed, alors c'est normal que son fils, pour équilibrer, il soit à son tour Gevura. C'est-à-dire que si Abraham ne prend pas la Malchut, c'est pas Yitzhak qui peut la prendre, bien que ce soit sa nature. Ba Yaakov. Alors maintenant, on arrive au 3e, Ba Yaakov. Yaakov est venu. Iné. Yaakov ratsa leidabek ba Malchut. Bechol inanav. Yaakov, c'est un autre sujet encore. Parce que Yaakov, c'est ça le degré auquel il aspirait. Il voulait ça. Iné Yaakov ratsa leidabek ba Malchut bechol inanav. Comment ? Rishona, d'abord. Je vais vous rappeler que quand il y a eu l'histoire avec la bénédiction de son frère, Yaakov, il est parti. D'accord ? Alors, et d'où il est parti ? Il est parti de Beersheva. Rishona, sheyatsa mi Beersheva. Or, vous savez que dans la Torah, il y a aussi toutes les indications, même géographiques, correspondent à des éléments spirituels. Donc, quand on dit que Yaakov, il quitte Beersheva, c'est-à-dire qu'il quitte un degré de Beersheva pour aller dans un autre degré. Or, Beersheva, c'est le puits du 7, c'est-à-dire c'est le puits où sont les 7. Beersheva. Or, c'est quoi le puits ? Le puits, c'est l'endroit où c'est contenu. C'est quoi le puits des 7 ? C'est la Bina. Shiatsa mi Beersheva, ou à Bina, qui est la Bina. Vous comprenez pourquoi la Bina, elle s'appelle Beersheva ? Be'er, c'est un puits. Le puits des 7. Qui est la Bina, c'est quoi ? C'est la mère des 7. Les 7 séphirotes inférieures. La Bina, c'est le puits où sont contenus les 7. Be'er Sheva. Be'er Sheva, c'est la Bina. En tout cas, c'est comme ça qu'ici, il explique. Donc, parce que de la même manière que la Bina, c'est la mère des 7, donc elle contient en elle les 7. Et après, ça va sortir d'elle. D'accord ? À ne pas confondre avec Bat Sheva. Parce que Bat Sheva, elle, c'est la fille des 7.
Or, la fille des sept, elle, c'est la Malchut. C'est pour ça que David, il a épousé Bathsheba. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, dans le mariage, il y a 7 bénédictions. Comme ça, il dit les Tikkun HaZohar. Parce que la femme qui est ici, la Malchut, elle a besoin d'être bénie de 7 directions différentes. C'est comme Bathsheba. D'accord? Très bien. Donc, Yaakov, il quitte Beersheba. Et où est-ce qu'il va? Il est parti à Harana, qui était, vous vous rappelez, l'endroit historique où il y avait la vanne. Or, Harana, pour des raisons qu'on ne va pas expliquer ici, c'est la Malchut. Il est reparti au lieu de départ de tout qui s'appelle la Malchut. Vechen Piresh Bazohar. Et c'est ainsi que c'est expliqué dans le Zohar. Donc, Yaakov, lui, Abraham, il n'a pas voulu. Yitzhak, c'est sa nature, mais ce n'était pas pour lui. Yaakov, lui, il voulait ça. Très bien. Véod, et de plus, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il est en chemin pour aller à Harana, on est d'accord? Très bien. Il va se retrouver dans ce fameux endroit où il va faire le rêve, où il va y avoir l'échelle. Très bien. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Véod, Kisham, Pagav Makom. Alors, Pagav Makom, c'est une histoire compliquée. On va dire qu'il a heurté le lieu. Il s'est retrouvé confronté. D'accord? Poga s'est touché. Il a touché un endroit. Or, c'est quoi cet endroit? C'est la Shrina. Kisham Pagav Makom Shua Shrina. Vesham Ekim Matseva. Et là-bas, une fois qu'il a fait le rêve, il a établi un hôtel. Matseva, c'est un hôtel ou c'est, je ne sais pas comment on peut traduire Matseva. En tout cas, il a établi une pierre. Une stèle. Vechen Amar. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Vehaeven azot asher samti matseva yiye beit Elohim. Et que cette pierre-là que j'ai établie en tant que stèle, on va marquer stèle, c'est très joli. Yiye Beit Elohim, elle va devenir la maison de Dieu, la maison de Elohim. Donc c'est la Malchut encore. D'accord? Les Tikkun HaZohar, ils ont dit que par exemple, vous savez qu'il y a une prière associée à chaque patriarche. Abraham, il a fait la prière du matin, Shacharit. Yitzhak, il a fait Mincha. Et Yaakov, il a fait la prière de la nuit, Arvit. Or, la nuit, c'est la Malchut. Donc, il y a beaucoup d'indices qui indiquent que Yaakov, il soit par rapport à la Malchut. Donc, Kol inyanav aya ba Malchut lidabek ba. Toutes les choses qui sont autour de Jacob, elles sont dans la Malchut parce qu'il a voulu s'attacher à elle. Il a voulu même mettre en adhésion à elle. Mais maintenant, alors que Abraham, il n'a pas voulu, il faut qu'on reprenne le Bahir. Qu'est-ce qu'on a dit? Abraham, Bikesh Kocho, Neatnalo, Venyekera, et Abraham, il n'a pas voulu. Très bien. Et donc, il a eu son degré à lui. Yitzhak, il y a marqué que lui, il a demandé, on lui a donné cet attribut-là, mais il ne l'a pas voulu. Donc, on a dit Yaakov, tout ce qu'il a voulu, c'était par rapport à la Malchut. Mais maintenant, on avait dit, Abraham, il a demandé, on lui a donné, il n'a pas voulu. Ok. Yitzhak, le Ramak, il est pointilleux sur la manière dont le Sefer HaBahir il s'est exprimé. Parce qu'à propos de Abraham, on avait marqué là-bas que Zacha velakach midato, il a mérité et il a pris son degré à lui, qui est le chesed. Donc, c'est-à-dire que le chesed était son degré à lui. Yitzhak, il n'y a pas marqué là-bas midato, il n'y a pas marqué son degré à lui. C'est que simplement, lui, il a pris une mesure qui s'appelle la gvora. On lui a proposé la Malchut, il n'a pas voulu. Mais il y a marqué, à propos de Yaakov, Ba Yaakov veratzaba. Maintenant, Yaakov, lui, il est venu, lui, il l'a voulu. C'est Yaakov qui voulait ça. Velo natnu alo, et on ne lui a pas donné. C'est ce qui a marqué ici. Velo natnu lo. Et là. Alors, et lui, par contre, il a dit, mais moi, je la veux, cette Malchut. Non, toi, tu peux pas. Toi, tu peux pas. Et toi, tu auras le degré de Tiferet, qui correspond à Yaakov.
Et là, Shiye Merkava le Tiferet. Très bien. Alors, vous voyez bien que des fois dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. Hein. D'accord? On n'a pas exactement. C'est très bien. On n'a pas ce qu'on veut, et même chez les patriarches, c'est autre chose. Pourquoi? Pas pareil. Pas pareil. Alors, pourquoi? C'est quoi maintenant cette notion de Tiferet? Tiferet, on a quand même déjà vu Tiferet de nombreuses fois. Mais on va voir comment ça s'applique ici à Yaakov. Et on va voir des choses très intéressantes. Marlo be'inyan nesu elea shia bina. Vous savez que Yaakov, il a eu deux femmes. Très bien. Il voulait épouser Rachel, lui. Très bien. L'autre, il lui a fait des... L'autre, Lavan, il lui a fait des... Exactement, il lui a fait des subtilisations et il a subtilisé Rachel à Léa. Or, Léa, c'est qui? Léa, elle est liée à la Bina. Léa, c'est la Bina. D'accord. Veine, Kavanato aya Rachel. Mais lui, il voulait Rachel. Très bien. Rachel, c'est qui? Rachel, c'est Akeret Abayit. Alors, Akeret Abayit, c'est encore une autre question en hébreu. Mais ici, on va dire que c'est sur elle que repose la maison. Je ne peux pas rentrer dans le temps de vous expliquer ça veut dire quoi. Akiret Abayit, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est elle sur laquelle repose la maison. C'est elle la malchoute. Et qu'est-ce qu'il lui a fait la vanne? Verima Oto, il l'a trompé, il l'a dupé par Léa. Qui met et Hachem Aïtalo. Et il dit ça, c'était aussi quelque chose qui était fait avec l'accord divin. Pourquoi? Parce que comme il est Tiferet, et Tiferet ça s'appelle ou Ish Abenaim, c'est l'homme du milieu. Il est entre deux mondes. Tiferet, c'est une jonction entre le haut et le bas. Tiferet, la preuve c'est que Tiferet, c'est l'échelle. Yaakov, il a rêvé d'une échelle. Moshe aussi, il est Tiferet. Moshe, c'est celui qui est capable de faire descendre la Torah du haut vers le bas. Quelqu'un qui est Tiferet, c'est quelqu'un qui est entre deux mondes, qui est capable de passer d'un monde à un autre. C'est un pont, c'est quelqu'un qui est capable, en tout cas, d'être dans l'ascendant et le descendant. Alors, et donc, comme il est, lui, intermédiaire, donc lui va Ish Abenaim, Ish Abenaim Zachar, Ben Ekevot, et donc il se trouve entre ces deux aspects féminins. Un aspect féminin d'en haut qui est Léa, et un aspect féminin d'en bas qui est Rachel. Mais lui, il voulait que Rachel. Simplement, l'histoire de Lavan et ce qui va venir après, parce que c'est pas rien, parce que de ce mariage avec Léa, il va avoir Yehuda, il va y avoir quand même des grands personnages qui vont sortir de ce mariage avec Léa. Donc lui, c'est lui qui fait la jonction entre Léa et Rachel. C'est comme dans le tétragramme, le Vav, il est entre le et d'en haut et le et d'en bas. Yud, Ke, Vav, Ke, vous avez le et d'en haut qui est la Bina, le Vav qui est au milieu et le et d'en bas qui est la Malchut. Et le Vav, qui est le Vav de conjonction, vu que le Vav est une particule conjonctive, et bien le Vav, il fait la conjonction entre le haut et le bas, entre les deux. Vechen Nomarlo. Et d'ailleurs de même, une fois qu'après il va changer de nom, et qu'il passera du nom de Yaakov à Israël, Lo Yaakov Yamer Ochimcha Kiim Israël. Israël, c'est plus un nom de Tiferet que Yaakov. Ve Yaakov ou Bemalchut, ve Israël betiferet. Kemo shidber beshar arkakinoim. Yaakov, c'est plus un nom lié à la Malchut, parce que Yaakov, c'est Yud Ekev. C'est le Yud et le talon. C'est-à-dire, c'est le degré le plus haut et le degré le plus bas. Comme ça, il explique l'Admour Azaken. Le Zohar aussi, il donne une autre explication pour le nom de Yaakov. D'accord? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable, c'est par rapport à ce degré du bas. Et Kev, c'est le talon. Mais Israël, alors Israël, ça peut dire beaucoup de choses. Yachar El.
Shirel, il y aura beaucoup d'explications. En tout cas, Israël, lui, c'est vraiment un nom qui est lié à Tiferet. Donc même quand il change de nom, il passe du degré de Malchut au degré de Tiferet. Kolze. Leorot, lo, shiye, merkava le Tiferet. Et tout ça a été indiqué pour pouvoir nous montrer que Yaakov devienne comment on a dit, le vecteur, l'attribut, le chariot de Tiferet. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce que lui, il a voulu et il n'a pas eu? Au moins les deux autres, ok, pourquoi il n'avait pas voulu? Pourquoi? Vekol ve ve'atam mipnei shehayu Avraham et Yitzhak shnei Ephraim. Parce que lui, il vient en troisième. Et Abraham et Yitzhak sont deux opposés. Vous vous rappelez, on avait dit que c'était l'eau et le feu. Ze chesed ve ze din. Un, il est chesed et l'autre, il est din. Ze ma'im ve ze esh. Un, il est eau, l'autre, il est feu. Utzchach hashalom benehem letikun haolam. Il y a besoin de faire la paix. Il y a besoin de faire la paix entre les deux pour que les choses se rétablissent, pour qu'il y ait un ordre dans le monde, pour qu'il y ait un arrangement dans le monde. On va reprendre le Bahir. Alors, Ba Yaakov veratzaba velo natnu lo. Très bien. On relit le Bahir. Et alors lui, on lui a expliqué pourquoi. Amroulo. O'il ve'Avraham lemala ve'Yitzhak lemata. Puisqu'Abraham il est en haut et Yitzhak il est en bas. Ata tiye emsaï. Toi maintenant, tu vas devenir milieu, intermédiaire entre les deux. Ve'titol ou ve'tichlol. Et tu prendras ou tu totaliseras shloshtan, les trois. En fin de compte, Yaakov, lui, il ne peut plus maintenant prendre la malroute. Parce que maintenant qu'il y a un processus qui a été engagé par Abraham et Yitzhak, maintenant, lui, son rôle, c'est d'organiser, de totaliser, de parfaire ce processus. Donc, il devient maintenant l'élément. Alors, soit on considère que, comme il dit le Zohar ici, le Bahir, Abraham il est en haut, Yitzhak il est en bas, Yaakov il est au milieu. Ou dans les sphirotes, on pourra dire Abraham il est à droite, Yitzhak il est à gauche et Yaakov il est au milieu. Et même des fois, on pourra dire Abraham il est à droite, Yitzhak il est à gauche et Yaakov il est au-dessus. Comme un ségol. On verra dans la Tikkun Zohar que le ségol, c'est le point voyelle. Et il y a le ségol qu'on fait en bas d'une lettre qui est considérée comme étant 3 points, avec 2 points parallèles et un point inférieur. Et au-dessus d'une lettre, ça se transforme en un tam qui s'appelle le ségolta. Et le ségolta, c'est l'inverse. Le ségolta, c'est un point à droite, un point à gauche et un point au-dessus. Ça veut dire que le ségol d'en bas, il remonte comme un ségolta en haut. Et à ce moment-là, Yaakov, il est au-dessus des deux. D'accord? Donc c'est très compliqué cette histoire de Yaakov, mais en tout cas, il n'a pas voulu ça. Maintenant, le Bahir sur ça, il a une question. Il dit, mais alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Si maintenant Yaakov, il est là pour faire le shalom, donc son attribut, c'est le shalom. Or, normalement, le shalom n'est pas l'attribut de Yaakov. L'attribut de Yaakov, c'est la vérité. C'est le émet. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quelqu'un qui dit la vérité, il dit la vérité. Quelqu'un qui veut la paix, il faut qu'il organise entre les choses. Il faut qu'il pacifie. Quelqu'un qui émet, il dit le émet. Ce sont 2 degrés différents dans la vie. Il y a des hommes de paix et il y a des hommes de vérité. C'est pas du tout pareil. C'est 2 degrés complètement différents. Alors c'est ça la question du Bahir. Pour le moment, non, c'est Yesod qui est le prolongement de Tiferet. Très bien. Alors maintenant, on reprend. Vezeu amrou o'il ve'Abraham lemala v'Yitzhak lemata tatiyem saï benem. C'est ce qu'on vient de dire. Puisqu'Abraham il est en haut et qu'Yitzhak il est en bas, alors donc toi tu seras intermédiaire ou médian entre deux. Vechen, et donc ça correspond à Tiferet. Parce que Tiferet, il est Emsaï, il est médian entre le Chesed et le Pahad et la Gevura. Ze lemala veze lemata. Un, il est en haut et l'autre, il est en bas. Et Tiferet est au milieu. Maintenant, de dire un en bas
un en haut et un au milieu, c'est pas pareil que de dire un à droite et un à gauche et un au milieu. Donc ça dépend comment on voit la chose, comment est-ce qu'elle est considérée cette chose-là. Alors, dans ce cas-là, quand on dit quoi, qu'Abraham il est en haut, Yitzhak il est en bas et Yaakov il est au milieu, ça correspond à un Aleph. Vezeu, Vav Beemsa, Bet Yudin Betsurat Aleph, Kemevoa Bashar Hashemot Perek Vav, et ça correspond à un Aleph. Et dans ce Aleph, vous avez une barre transversale, qui est mon Vav, et vous avez un Yud au-dessus et un Yud en bas. Et là, on voit bien que Yaakov, il est Tiferet, c'est l'axe central qui unit ces deux choses et qui les équilibre. D'accord? Pas pareil. Alors que si vous vouliez maintenant écrire ça, c'est compliqué, avec des noms, du coup, vous auriez Yud, Vav, Yud. Et vous prenez votre Yud, Vav, Yud, le Vav, il se penche, le Yud, il monte, et la particularité encore plus complexe, c'est que le Yud d'en bas, il se renverse. Si vous regardez bien Aleph, comment c'est fait, le Yud d'en haut ne correspond pas au Yud qui est en bas. Très très bien. Et donc du coup, maintenant, je reprends. Donc Yaakov, il dit, mais moi je veux Malchut. Il dit, non, pas possible. Maintenant, toi, tu dois faire organiser la paix pour que cette configuration qui a été initiée par les patriarches, Abraham, Yitzhak, elle ait un achèvement ou un parachèvement dans Yaakov. Vetitol shloshtan, et que donc toi, tu vas prendre les 3 degrés. Comment ça, il prend les 3 degrés? Pirouche. Ki tiferet betzad achra. Yeshlo koach shlosha. Ça, c'est une grande question dans le Pardes. Tiferet, c'est pas simplement une synthèse. C'est pas simplement que si vous avez un qui dit blanc et un qui dit noir, vous dites alors moi je suis au milieu et je dis gris. Très bien. Ça, on l'a vu dans la porte des couleurs. Si Chesed, il est blanc et si Gvura, c'est rouge, normalement, blanc et rouge, ça fait du rose. Très bien. Or, c'est faux. Parce qu'il a plusieurs aspects différents. Il a un aspect où il est l'intermédiaire, ce qu'on appelle le Mahria. C'est pour ça qu'il y a une porte qui s'appelle Shara Mahrerin. Mais il a un côté où il a aussi une action à lui qui lui est propre. Et de ce point de vue-là, il est à la fois un intermédiaire entre les deux, mais il est aussi les 3 ensemble. Justement, la couleur de Tiferet, c'est une très bonne question. En tout cas, c'est pas du rose. Qui Tiferet, Betzad Achra, Yeshlo Koach Shlosha. Donc il a la force des 3, parce que du coup, il a maintenant la force de la Gedoula, du Chesed du côté droit, Mitzad Yamin, ou Gvura et la Gevura du côté gauche. Et lui, il est au milieu. Et lui étant au milieu, Kolel, Kol, Gimet, Bebechinot, Aele, donc il va totaliser ces 3 aspects en lui, Be'atzmut à Tiferet, dans la substance de Tiferet, comme on l'a vu dans les portes précédentes. Ça, il faut comprendre comment est-ce que ça marche Tiferet. Tiferet, c'est pas simplement un équilibrant, c'est qu'il a aussi une particularité à lui. Et dans cette particularité à lui, il comprend tout. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a que de Yaakov que vont sortir les 12 tribus. Yaakov, c'est pas simplement quelqu'un qui organise entre le Chesed et la Gvura, c'est de Yaakov que maintenant sort le peuple d'Israël. De lui. Très bien. Alors maintenant, Uma Yemsaï Shalom. Alors maintenant, il dit c'est quoi ce degré intermédiaire? Ça s'appelle la paix. Alors écoutez bien la question. Ouk Shalom. Il dit maintenant le Sefer Abeir, donc il a une difficulté. Qui a tiferet ibichinat Saïd bifne atzma? She'u kavarachamim ve'eno kolel shloshtan. Il dit, voilà comment le Ramak il interprète la question sous-jacente à l'objection du bailleur. Il dit, puisque Tiferet, c'est un aspect en soi. Bechinat, c'est-à-dire c'est un aspect médian en lui-même. Chez Ukav Rahamim, parce qu'il correspond à la ligne des miséricordes, la ligne centrale. Ve'eno kolel shloshtan, et qui ne comprend pas les 3. Parce que s'il est au milieu, il ne peut pas comprendre les 3. On a l'impression que tout se compresse. Et c'est pour ça qu'il lui a dit Uma Yemsaï Shalom. Alors il lui a dit maintenant, du coup, ce degré intermédiaire, on va l'appeler Shalom.
Très bien. Pirouche. C'est quoi Shalom? C'est Tzad Amashlim Ameached Aketzavot. Vous savez que Shalom en hébreu, ça veut dire à la fois la paix et la complétude. Ce qui est complet, ce qui est parfait, ce qui est Shalem. C'est-à-dire, c'est le côté Amashlim, ça veut dire qui va compléter, Ameached qui va unifier, Aketzavot, les axes, Veze Nikra Shalom, et c'est ça qui s'appelle la paix, Veu Kolel Gimel Bechinot, et il va totaliser les trois aspects qui sont le chesed, le din et le rachamim, la générosité, la rigueur et les miséricordes. Pour qu'il puisse effectivement totaliser tous les côtés, comme c'est expliqué dans Sha'ar HaMachlim, comme on a vu là-bas, dans la porte déséquilibrante. Une synthèse de perfection. Très bien. Mais ce degré de shalom, le Bahir il tique. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Uma Yem Saïd Aïnou Shalom, il lui a dit quoi? Alors quoi? Tu vas me dire que parce qu'il est central, maintenant, lui, c'est lui qui fait la paix. Ve'aktiv Titen Emet Yaakov. Or, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Que l'attribut de Yaakov, c'est la vérité. Et c'est pas pareil. Alors effectivement, la paix et la vérité, on aimerait bien avoir les deux. On aimerait bien que s'il y a une paix, elle soit vraie. On aimerait bien que s'il y a une vérité, elle apporte la paix. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et c'est la question qu'on va avoir. Alors, le Rama qui dit comme ça. Le Bahir, il dit, mais maintenant, comme lui, il est obligé de ne pas prendre Malchut, parce qu'il doit faire Tiferet pour avoir le Shalom, très bien. Alors il dit, mais si maintenant tu me dis que le but de Yaakov, c'est de faire le Shalom entre Abraham et Yitzhak, Imken, Nimsa, She'en Yaakov, Merkava le Tiferet, Bemesiut Shalom, et là, Bemesiut Emet. Je relis. Et si c'est comme ça, donc Yaakov, il n'est pas le véhicule de Tiferet par rapport à la paix, mais par rapport à la vérité. Shei Bechina Bifne Asma, Bechina Emsaït Levad, et qui est un aspect intermédiaire. J'explique. Si tu me dis que Yaakov, il est pour faire la paix, ça veut dire que je vois dans Yaakov que simplement le fait que lui, il est là pour faire l'intermédiaire entre deux côtés. Mais lui en lui-même, il est quoi? C'est comme les gens qui veulent se positionner entre toujours deux côtés. Mais toi, ton intérêt, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? T'es ni l'un ni l'autre. Très bien. Alors il dit, mais lui, il a un aspect en lui. L'aspect de Yaakov en tant qu'il est Yaakov lui-même, c'est la vérité. En tant qu'il est entre les deux, ça s'appelle qu'il est Shalom. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ensemble et coordonner cette notion de paix et de vérité. Alors il dit, la Zé et Shiv, et le Bahir il répond, Emet ve Shalom Chadave. Tu sais quoi? Tu as raison. Mais les deux sont une même chose. Comment tu peux me dire que les deux sont une même chose? Alors on relit, Ve active Titan Emet Yaakov. Alors il dit oui, Emet ve Shalom Chadave. La paix et la vérité sont une seule chose. Et d'où on apprend ça? De la Megillah. Ce qui est marqué dans la Megillah, Allo im shalom ve'emet yiyu, divrei shalom ve'emet. À un moment, quand il en parlait là-bas, il lui a dit, ce sont des paroles de paix et de vérité. Ce ne sont pas deux principes contradictoires. Ce sont deux principes différents, mais ils ne sont pas contradictoires, ils ne s'opposent pas. Ça veut dire, la vérité c'est une chose, la paix c'est une autre chose, mais l'un n'exclut pas l'autre. Il peut y avoir des choses qui soient à la fois des paroles de vérité et des paroles de paix. Et la conjugaison est idéale. Évidemment, mais en tant qu'il est Yaakov pour lui-même, il est
Emet. Et en tant qu'il est Yaakov, il doit organiser les deux côtés et les coordonner, ça s'appelle le Shalom. C'est comme ça qu'il va expliquer. Allo, im shalom ve'emet, yiye beyamai. Et là-bas, c'était même marqué dans les rois, où on a dit là-bas, ah, j'espère que durant ma vie, j'aurai la vérité et la paix. Alors, c'est ce qu'il va expliquer ici. D'accord? ואם כן, נמצא שאין יעקב מרכבה לתפארת במציאות השלום, אלא במציאות האמת, שהיא בחינה בפני עצמה, בחינה בלבד. ואלה זה אישית. C'est pour ça qu'il a répondu. Emet ושלום חד הווה. Que la paix et la vérité sont une seule chose. פירוש. הבחינה הכוללת ג' בחינות הוא הנקרא שלום. L'aspect de Yaakov, où c'est lui qui va parfaire et compléter et synthétiser les 3 degrés, ça s'appelle le shalom. Abechina, Akolelet, Gimel, Bechinot, ou Anikra Shalom, mais ça s'appelle aussi le Emet. Donc ce sont 2 degrés. En fin de compte, ça dépend comment on voit. Yaakov, par rapport à lui-même, il est Emet, mais par rapport au fait où il est en conjonction avec Abraham et Yitzhak, il est Shalom. Et donc, en lui, il a les 2. Il a Emet et Shalom. Mais quand c'est Emet, c'est par rapport à lui. Et quand c'est Shalom, c'est par rapport à ce qu'il y a à sa droite et à sa gauche. Et puis c'est compatible, c'est tout à fait compatible. C'est compatible, mais l'un n'inclut pas nécessairement l'autre. Il y a des fois des gens qui ont la paix, mais qui n'ont pas la vérité. Et des fois des gens qui ont la vérité, mais qui n'ont pas la paix. Et on en connaît quelques-uns. D'accord? Vechen alo im shalom ve'emet. Ve'im kol ze. Yesh achiluk ben shalom ve'emet. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait une distinction entre les deux. Pourquoi? Ki shalom ou tiferet bishlosh bechinotav. Alors on y va. Parce que shalom, c'est quand on a tiferet qui comprend chesed, vura, tiferet. Maintenant, emet, aval, emet ou. Maintenant, c'est quoi emet? Vous savez que par exemple, c'est expliqué que emet, c'est un mot particulier parce qu'il comprend tout l'alphabet. D'accord? Il comprend la première, la dernière et la lettre centrale. Comment vous trouvez que même sa lettre centrale? À condition de compter 26 lettres. Et, parce que sinon, ça ne marche pas. Parce que même c'est la 13e lettre, et pour avoir 13, donc il faut avoir 26. Et comment on a 26 lettres? En comptant les finales. Très bien. En comptant les finales. Parce que sinon il y a 22 lettres. Donc s'il y a 22 lettres, celle du milieu, c'est la 11e. Très bien. Donc pour que le même soit la 13e lettre de l'alphabet, il faut qu'on en compte 26. D'accord? Sinon ça ne marche pas. Donc on dit que Emet, c'est la première des lettres, la dernière des lettres et la lettre centrale. Très bien? Ça, c'est connu. Alors maintenant, écoutez bien ce qu'on va dire ici. Aval. Emet ou. Comment on va faire Emet? Emet, ça commence par un Aleph. On est d'accord? Très bien. Ce Aleph, il est quoi? Ce Aleph, il est composé de Yud Vav Yud. On a un Yud, Mikan Lemala Chesed. On a un Yud, le Yud du Aleph. Vous suivez ou pas? Emet, Aleph, même Tav. On prend le Aleph. Ce Aleph, il est composé d'un Yud, d'un Vav et d'un Yud. Yud, comme on vient de voir plus haut. Ce Yud-là, il y a un Yud d'en haut qui est Chesed. On a un Yud d'en bas qui est Gvura. Et on a un Vav au milieu qui est Tiferet. Ce Aleph-là, c'est le Aleph du Shalom. Parce qu'on a le haut et le bas et un élément central qui va leur permettre de coexister. Donc il dit que ce Aleph-là, Ve'ainu bechinat Shalom. C'est très bien. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste un Tav et un Mem. Vetav ou Mem, Anisha. Et donc maintenant, et le Tav et le Mem, c'est quoi? Le Tav et le Mem, ils correspondent à Inu Malchut. Et soit le Tav, soit le Mem, les deux, ils correspondent à Malchut.
Donc on a un Aleph qui correspond à un degré, c'est assez bizarre comme il dit ça ici, hein. En tout cas il dit qu'on a que le Aleph qui correspond à ce degré de Shalom, et en même temps on a un Mem et un Tav qui correspondent à Malchut. L'attribution des lettres aussi hautes, évidemment c'est pas aussi simple que ça. Très bien. Et donc, mais le mot Emet lui-même, il est Tiferet. Ça veut dire que si vous prenez la vérité, le mot Emet en lui-même, il est Tiferet. Si maintenant vous le décomposez, vous allez retrouver à l'intérieur du Emet le Shalom. C'est bien. Ve'ikar milat Emet ou Tiferet, ulchen Emet ve'Shalom chadave. Pourquoi? Qui kol echad mehem kolel gimel. Parce que maintenant c'est 3 degrés, parce que chacun, soit Emet, soit Shalom, ils comprennent 3 degrés. Parce qu'effectivement, même quand on a la vérité c'est quelque chose qui va permettre d'être au centre entre 2 éléments qui vont être mis ensemble. Ça ne veut pas dire que la vérité soit un compromis, mais en tout cas, la vérité, elle est au centre des choses, et la paix aussi. Et les deux, ils correspondent à 3 degrés. Donc, de ce point de vue-là, on a considéré que le Emet et le Shalom. Parce que normalement, c'est qui a le Shalom? C'est Yesod. Eh oui. Qui est-ce qui a eu l'alliance de paix? C'est Pinchas. Pinchas. C'est expliqué dans le Zohar que normalement, Shalom, c'est lié à que le Shalom, c'est lié à Yesod. C'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que le Yesod, c'est lui qui fait la paix entre le masculin et le féminin. Le Yesod, il est intermédiaire. Le Yesod, il est intermédiaire entre Tiferet et Malchut. Donc on dit qu'en général, que normalement, l'attribut de paix, de Shalom, il est vraiment Yesod. Or Yesod, c'est une prolongation de Tiferet. Mais normalement, la véritable attribution, on verra quand on sera dans Shar Arka Kiloim, que Emet, c'est Tiferet, et Shalom, c'est Yesod. Le Shalom dans Pinchas, il est... Alors le Bahir, il va continuer la démonstration en ramenant un autre verset. Alors c'est un verset qu'on connaît parce qu'on le dit dans le Kiddush du Shabbat matin. Im Tashi, d'accord, il y a marqué là-bas, et c'est ça qui est écrit, Ve'achalaticha nachalat Yaakov. Alors, achalaticha, je te nourrirai de l'héritage de Jacob. Autrement dit, l'héritage de Jacob te profitera. D'accord? Dehaïnu, Nachala Gemora. Et c'est quoi cet héritage? C'est un héritage complet dans lequel on hérite de tout. C'est-à-dire qu'on hérite et du chesed, des hitle à chesed, vea pachad, vea emet, vea shalom. Et du coup, maintenant, dans cet héritage de Jacob, on a le chesed d'Abraham, le pachad, la peur ou la gvura de Yitzhak, et le Emet et le Shalom de Yaakov. C'est ça qu'il va expliquer maintenant ici. כבר ביארנו בשאר המחלים, כי לא יקרא שלום בהמת אלא תפארת. מפני היותו כלל הקצוות כולם. Alors, il dit, on a déjà expliqué, dans cette fameuse porte des équilibrants, que Kilo Ikra Shalom Behemet, qu'on ne peut appeler véritablement la paix que Tiferet. Parce qu'il contient tout en lui. Tiferet, quelque part, c'est le point central. La preuve, c'est que dans le nom du Yudke Vavke, le Vav, il contient les 6. Parce que c'est facile, parce que si vous avez le point intermédiaire des choses, vous n'avez pas besoin des 6 directions. Si vous avez un point central dans les 6, ce point central, il suffit en lui-même. Il comprend tout en lui-même. C'est l'axe. Oui, c'est l'axe, c'est le Vav. Vélo. Alors, Velachen, Inikret, Nachala Gemora. Donc c'est pour ça que ça s'appelle maintenant un héritage total. Vélo, Chen, Shetaketsavot. Ce qui n'est pas du tout le cas des deux extrémités. Parce que si vous avez dans la vie l'eau, vous n'avez pas le feu. Et si vous avez le feu, vous n'avez pas l'eau. Et c'est ça qu'on a dit. Et donc du coup maintenant on a tous ces 3 degrés. Chez M, Gimel, qui sont donc maintenant ces 3 aspects.
qui sont le chesed, le din et le rachamim, la générosité, la rigueur et la miséricorde. Chez I Nachalad Gemura Shelema, qui est ce degré total. Yaakov Ishtam, et quand on dit que Yaakov il est Ishtam, ça veut dire que c'est. En général, on traduit que au départ, quand on a décrit Yaakov la Torah, on a dit que c'était Ishtam Yoshev ou Alim. Or, c'est très compliqué de savoir se dire quoi Tam. Il y en a qui disent Tam, il était simple. D'accord, Tam, il est simple. Mais c'est-à-dire quoi quand par exemple, à la fin d'un livre, on dit Tam Venishlam. Tam, ça veut dire qu'il finit le livre. Et il est complet. C'est le degré de la complétude. Tam. Et quelqu'un qui est Tam, en hébreu, ça a les deux sens. À la fois, il est simple. C'est-à-dire, il est simplé. Mais en même temps, quand on lui dit une chose, il prend ce que vous lui dites pour argent comptant. Donc c'est quelqu'un d'entier. Il est entier. Quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un d'entier. Il est tam. D'accord? Ou par exemple, en hébreu moderne, quand on dit atom, quand on doit payer un crédit, c'est-à-dire on doit le payer jusqu'à le compléter. Atom, même dans la Torah. Le tom, c'est la fin de la chose. Kvir shalim est comme Béchar à Niskar. Alors, on va prendre encore un peu de temps. Comme ça, on terminera la prochaine fois. Et donc maintenant, on en revient à notre point de départ. C'est quoi le point de départ? C'est qu'effectivement, on avait ce fameux verset. Où les ficharamar et ven maasu aboni maïta les rosh pina. Ça veut dire quoi? Le roi David, il a dit qu'il y avait une pierre. Cette pierre, les constructeurs ça les a dégoûtés, ça les intéressait pas. En général, c'est traduit la pierre que les constructeurs ont dénigrée. Mais ma'as en hébreu, je vous ai dit plusieurs fois, ma'as, ça veut dire vraiment que on trouve ça dégoûtant. Cette pierre-là, Aïta, elle est devenue Rosh Pina, elle est devenue la tête angulaire, littéralement. Elle est devenue la pierre angulaire. Et donc, on comprend. Even Shema Su Avraham Veitzrak. Et donc, cette fameuse pierre, vous vous rappelez qu'au départ, c'est une pierre dont on parlait. La pierre qu'on a lue dans la Megillah hier, Vadar Vesocharet. Cette pierre qu'ont dédaigné Abraham et Yitzhak. Asher Banu Olam. Pourquoi est-ce que c'est Abraham et Yitzhak? Parce que ce sont eux qui ont été les constructeurs du monde. C'est eux qui ont construit le monde, Abraham et Yitzhak. Aïta, Asher Banu Haolam, Aïta Ata, elle est devenue maintenant, Rosh Pina, elle est devenue maintenant la pierre angulaire, elle est devenue maintenant la pierre sur laquelle qui est le centre de l'édifice. Et on va expliquer. Lama Maasuba. Alors pourquoi maintenant tu me dis que Maasuba, pourquoi maintenant tu me dis qu'ils l'ont porté en dégoût? On n'a pas vu ça. On a dit Abraham, il a dit j'en veux pas. Il n'a pas dit je l'achète. On a dit Yitzhak. Yitzhak, c'était son degré, mais il a eu un autre degré. Et tu me dis qu'Yaakov, lui, il a voulu. Alors comment tu peux m'appliquer ce verset à ce que tu dis? Parce que Maasu, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc quoi? Alors donc si c'est comme ça, tu me dis que donc du coup, pour Abraham, la malchoute, c'était rien. Ce n'est pas parce que c'est pas mon degré à moi que ça m'intéresse pas. Ce n'est pas parce que c'est pas mon degré à moi que je le délaisse. C'est pas mon truc dans la vie. C'est la question maintenant ici. Vela ma souba. Pourquoi tu me dis qu'ils l'ont dédaigné ce degré-là? Ça veut dire que même si les patriarches, ils n'ont pas construit ce degré, ils l'ont pas non plus complètement ignoré. Ils savaient que c'était un degré important. Ils savaient que c'était un degré important. Et de toutes les manières, quoi que tu fasses, tu as toujours un degré de malchoute dans ce que tu fais. On avait dit que la malchoute, vous vous rappelez, la malchoute, elle correspondait au commandement. La malchoute, elle correspondait au fait qu'on va rendre les choses maintenant concrètes dans la vie. Il y a les choses à faire et les choses à ne pas faire. Yaakov, il a bien dans sa vie fait des choses. Israël aussi, il a fait des choses. Velama masuba vealo neemar ekev ashir shama Avraham bekoli
Vaishmor mishmarti mizvota. Il y a bien marqué que justement, parce qu'Abraham, il a écouté ma voix, dit Dieu. Vaishmar mishmarti mizvota. Et il a gardé mes commandements. Et on a dit, Maï mishmarti. Alors il dit, c'est quoi maintenant mon degré? Kach amra midata chesed. Alors il dit, ça c'est le chesed qui parle. C'est compliqué, hein, il faut le revoir plusieurs fois. Kol yamai yot Abraham baaretz lo utzrachti ani laasot melarti sher Avraham amad sham bimkomi bishmar bishmarti. Le chesed, il a dit, tout le temps qu'Abraham il était sur terre, j'ai pas eu besoin d'agir. Abraham, il me représentait. J'avais un représentant sur terre qui était Abraham. En gros, c'est comme si la Sira Chesed, elle dit, maintenant, il y a quelqu'un qui bosse pour moi. Il représente totalement le Chesed. On le voit plusieurs fois, c'est qu'Abraham, c'est le père de toutes les religions monothéistes. N'importe quelle personne au monde, il comprend que la générosité, normalement, ça paye. D'accord? Alors, c'est qu'on va voir maintenant, doucement, et on reprendra la prochaine fois. Alors, on y va. Pirouche. Alors, on est ici. Très très bien. Pirouche. David. Alors, c'est quoi? David, qui était chez Aïta Midato à Malchut. Qui c'est qui a dit cette phrase? Que la pierre que les constructeurs ont dédaignée, elle est devenue la pierre centrale. Isaïe. Qui c'est qui a dit ça? Isaïe. C'est David. C'est dans les psaumes. C'est David. Et David, lui, c'est sûr que David, c'est Malchut. Alors David, qui est Malchut, il dit, qui a even Shia Malchut, que cette pierre-là qui est la Malchut, que les constructeurs qui s'appellent Abraham et Yitzhak, attendez, on en parle. Le roi David, il dit quoi? Il dit, Pirouche, David Shaita Midato Malchut Amar, c'est celui qui a dit, qui a even Shia Malchut Shemasua Bonim, Pirouche. C'est-à-dire, Kol Otam Shenasu Merkava Leatilut. C'est-à-dire, il dit, ces personnages qui étaient avant moi, les patriarches, eux qui ont été le chariot de l'émanation, ils ont dédaigné ce degré-là. Liota Acharona Lechol Atzilut, ils en ont fait le dernier des degrés. Ils l'ont repoussé à la fin. Parce que normalement, la Malchut, son rôle n'est pas toujours à la fin. C'est ça la difficulté. C'est par exemple le problème du Shabbat. Shabbat, il y a trois manières de le voir. Soit vous considérez que c'est le dernier des jours de la semaine. Ça veut dire une fois que vous avez terminé tout ce que vous avez à faire, vous dites maintenant, maintenant le monde il est parfait comme dans la création et maintenant ça s'appelle le Shabbat. Soit vous considérez que c'est le premier, ça veut dire avant même de commencer à faire quelque chose, je vise la complétude. C'est pas pareil. C'est pas une fois qu'on a fait des choses, alors tu sais quoi? Bon, j'ai fait ce que j'ai pu faire, et alors ça, je vais l'appeler parfait. C'est-à-dire, c'est le mieux que j'ai pu. Ça, c'est quand on considère que c'est à la fin. Quand on considère que c'est au début. C'est-à-dire, maintenant, avant de commencer quelque chose, je vise un but. Et ce but-là, c'est le but auquel je veux aller. Et de cette impulsion-là, va naître ce que je vais faire. Ça s'appelle quand on dit que le Shabbat est le premier jour de la semaine. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est lui qui va donner la force à la semaine qui arrive. Très bien. Et il y a un troisième aspect. Quand on considère que le Shabbat, il est au milieu de la semaine. C'est-à-dire que vous allez compter mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, mardi. Comme les toilettes des maîtres. Et là, il est au milieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, comme il est au milieu, il reçoit des deux côtés et il irradie des deux côtés. Donc, soit c'est un début, soit c'est une fin, soit c'est un milieu. C'est ça qu'on appelle dans la Kabbale des Rishonim la question de Rosh Torsov. Le début, le commencement et le milieu. Dans toutes les permutations d'Aboulafia, il y a cette question Rosh Torsov. Quand on fait des mots, on les fait comme ça. Il faut considérer maintenant comment est-ce qu'on prend une chose. Alors,
C'était pas nécessaire que la malchoute elle soit en dernier. Maintenant, quand le roi David il a dit, mais moi je connais ce degré qui est la malchoute, eux ils ont fait que ce degré-là, il soit le dernier. Autrement dit, ils ont dit, on verra plus tard. Pirouche. כל אותם שנעשו מהקרבה לאצילות ומעשו בה להיות אחרונה לכל אצילות, והיא הייתה לראש פינה, mais maintenant, c'est ce degré-là qui est en fin de compte le degré le premier. Rosh Pina, ça veut dire la tête du coin. La preuve, c'est que quand le roi Salomon il parle d'Amachout, il dit qui l'ifamim nikret eshet raï la teret baala, la femme vaillante ou guerrière ou qui a des forces, elle est la couronne de son mari. Donc il est au-dessus. C'est remonté au-dessus. Dehaïnu she'i ola le ma'ala adeyota atera la tiferet, c'est-à-dire qu'elle est capable de remonter en haut jusqu'à ce qu'elle devienne la couronne de Tiferet. Donc elle remonte maintenant au-dessus de Tiferet. Ve'avinikret taga des Sefer Torah. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les enluminures du Sefer Torah. C'est ce qu'on place au-dessus des lettres. Comme on l'a vu de Kemevoir Besharim Akodmim. Alors, le Baïr, il a dit, mais pourquoi tu me dis qu'ils l'ont dénigré? Ils n'ont pas vraiment dénigré ce degré. Ils ont dit, moi, j'ai pas que ça à faire, je verrai ça plus tard. Belama Masuba, Pirouche. Lama ta omer shema suba ve'are nochen, shere katuv omer ve'ishmo mishmarti. Il dit, tu peux pas dire ça parce que quand même, Dieu, quand il a parlé d'Abraham, quand il a parlé d'Abraham, il a dit, quoi? Il a dit, Ekeb asher shama Abraham bekoli. Il dit que quand même, Abraham, il a écouté ma voix. Vaishmor mishmarti, et il a gardé ma garde, ça veut dire qu'il s'est occupé de faire fonctionner les choses que j'ai demandées, et mes commandements, mizvotai. Alors, Velama ta omer shema suba ve'are enochen, shirakatuv omer vaishmor mishmarti, et donc ça veut dire quoi? Que il a gardé ma garde, c'est-à-dire qu'il a effectivement lui aussi gardé la malchoute. Parce que la malchoute, elle est liée à la shemira. Alors c'est encore une dernière question. Vous savez que, par exemple, il y a, en hébreu, il y a la zechira, il y a la shemira. D'accord? Très bien. Alors, zachar, c'est masculin. Ça veut dire à la fois le souvenir, le fait de mentionner, le fait de faire attention à une chose. La même racine, c'est la racine masculine, zachar. Et il y a la shemira. Alors, la shemira, c'est le fait de garder, le fait de protéger, et le fait d'observer. D'accord? La zechira, c'est masculin, la shemira, c'est féminin. C'est pour ça que Shabbat, il est zachor veshamor. C'est les deux ensemble. Il y a un côté masculin et il y a un côté féminin. Alors il dit, dans le verset là-bas, quand on a dit qu'Abraham, il a gardé ma garde, c'est bien la malchoute. Dehaïnu amalchout, chez Inikret Shimur Mizvotai, parce que c'est ça qu'on appelle la garde des commandements. Chez M Kelulot Bamalchout Kede Amar Laïl, parce qu'on avait dit que plus haut que c'était quoi la malchout? On a dit que la malchout c'était la totalité des commandements. Donc, et c'est ça la difficulté qu'on aura pour comprendre la fin de ce texte. Donc il dit, c'est plus compliqué que ça. Abraham, il avait un rapport avec la malchout. Il a gardé aussi cette chose-là. Il dit non, tu ne peux pas me dire qu'Abraham, il a dénigré ce côté-là. Et là, mais au contraire, au contraire, Abraham, il a quand même travaillé là-dessus. C'est-à-dire, tu ne peux pas non plus faire l'économie de ça. C'est la difficulté. C'est compliqué. Nous, au départ, on a dit, ok, ils ont dit la malchoute, ça ne m'intéresse pas. Il dit, très bien, j'ai compris ce que tu m'as dit, il a voulu. Mais il dit, mais concrètement, c'est pas comme ça. On voit bien qu'Abraham, concrètement, il a respecté des choses dans sa vie. Il a gardé des choses. Il a protégé des choses. Il avait un rapport au féminin, si on veut parler comme ça aussi. D'accord? Alors il dit, pourquoi tu me dis que ce degré-là, il n'a pas été respecté par les patriarches? On verra la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. חזק וברוך, חזק חזק. וואו.